Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas fait le Camino, mais j'ai plusieurs amis qui l'ont suivi jusqu'au bord de l'océan. Et je trouve que dès le départ et tout le long, il marche vite. Il a la forme, le boomer. Oui, je pense qu'il a essayé de terminer ce parcours, parce que c'est pas lui qui avait décidé. Et parfois dans la vie, il y a des parcours qu'on ne décide pas et qu'on accomplit malgré nous. Il peut y avoir des motivations qui sont autres que les nôtres. Et on l'a bien vu dans ce parcours de ce père qui va aussi se poser des questions au travers de ce chemin. Oui, il y a des gens qui se préparent. On a eu chez nous des gens qui logeaient au l'hôtellerie Charles de Foucault sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils ont fait qu'un bout. Hein. Et puis c'était des clubs où ils se disaient à l'année prochaine pour la suite. Et ils faisaient quelques étapes seulement, selon leur degré d'entraînement et puis selon le temps qu'ils avaient à disposition. Les rythmes sur ces longues randonnées dépendent bien évidemment du temps que l'on est prêt à mettre. Donc certaines personnes prennent 2 mois et puis d'autres ont juste 15 jours qu'ils arrivent à glisser. Alors ça dépend pas mal de différents paramètres. Je pense que dans le film, cet ophtalmologue n'avait pas un grand entraînement. Et je pense qu'au bout de 3-4 jours, on ne nous a pas montré les cloques parce que c'est quand même un peu gênant dans un film. Une question. Est-ce que l'un d'entre vous a fait le pèlerinage ou une partie? Il y a quand même 1500 km environ, et on peut faire aussi des tours, notamment par tour, pour faire plus ou moins 1700 km. Donc pour faire ce trajet, ça nécessite forcément du temps, des moyens. Et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir prendre aussi un temps où on peut prendre du recul. Bien sûr, c'est bien aussi pour la santé, la forme. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait un bout, pour des raisons sportives, pour des raisons religieuses ou spirituelles. Et je pense que c'est des expériences à faire. Et c'est riche aussi en rencontres. Bonsoir. Moi, j'ai fait la partie française du Puy-en-Velay à Saint-Jean-de-Pied-de-Port sur 4 ans, avec des coupés par des semaines, parce que j'avais pas le temps non plus. Après la première semaine que j'ai faite, j'ai commencé à 12 km par jour, parce que je n'étais pas du tout une marcheuse du tout. Et puis après, on apprend à se connaître en marche, on apprend à connaître, appréhender la fatigue, les terrains et tout ça. Et à la fin, c'est vrai qu'on est monté à 20 km par jour, à force de faire. Mais après, dans le chemin, effectivement, il marche vite. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans le chemin, justement, c'est que les gens marchent à leur rythme et qu'il n'y a pas de pression de combien on marche. Il n'y a pas de questions sur pourquoi on marche. Il y a pas de... Tout le monde est un peu à égalité parce que tout le monde a le même vêtement et on n'est plus jugé sur ses vêtements. Et on est tous là dans un chemin pas forcément religieux, mais du coup on est un peu plus tous dans un seuil d'égalité vis-à-vis de la marche. Et ça, j'ai trouvé ça hyper agréable. Voilà. Est-ce que c'est indiscret de vous demander si vos motivations? Mes motivations, je sais pas, Vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. Non, c'était pas, je sais pas, une motivation. C'est peut-être justement tout simplement de marcher, parce que j'ai jamais marché, de faire un truc qui me poussait un peu à faire quelque chose qui sortait de ma zone de confort en me disant mais je serais incapable de le faire, je serais incapable.
Et justement, c'est pour ça que j'ai commencé par 12 km par jour. Tant pis, je le ferai, mais ça prendra son temps. Puis finalement, voilà. Après, je pense qu'à plusieurs années, en fait, c'est un vrai temps de pause dans l'année, en fait. C'est une semaine de pause où on n'a plus d'horaire, on n'a plus de... Ouais, il y a plein de choses qui partent et on peut prendre du recul sur les choses. Et du coup, ça devient plus... Après, pourquoi pas devenir plus dans la réflexion, mais je ne suis pas sûre que j'avais un but Oui. À la base. Donc vous parlez de marche, d'un désir de marcher, mais pourquoi justement choisir ce parcours-là? Parce qu'il y a des milliers de parcours qui existent. Ah, bon, ben alors là c'est une coïncidence, c'est que on habitait dans un chemin où il y avait le chemin de Compostelle, donc on voyait tout le temps les gens marcher, en avril démarrer sur ce chemin. Après, d'un point de vue purement pragmatisme, le chemin de Compostelle est hyper accessible en termes de... C'est bien annoncé la direction, en termes de sécurité, en termes d'organisation. Et moi, j'aime bien ça aussi parce que du coup, on a plus le temps de réfléchir, justement. Quand on va dans la montagne, moi, personnellement, il y a un plan, il y a un ci, il y a un ça, il faut toujours réfléchir où on est. C'est vrai que Compostelle, on ne se pose pas trop la question, c'est hyper bien indiqué, il y a tout le monde du monde, il y a tout le monde... Et du coup, ça laisse du recul pour réfléchir. Enfin, moi, ça que j'apprécie, c'est toute la partie pratique, du coup, surtout en étant à la maison, on fait à manger, on fait ci, on fait ça. Là, on n'a plus qu'à se poser la question, on se laisse bercer par les autres, l'environnement et les choses. Et c'est un côté aussi qui est agréable, je trouve, pour la liberté intellectuelle, quoi. Quand on est en suradaptation, régulièrement en tout cas. Enfin, je trouve, hein, c'est mon avis à moi, après. Oui. Sauf s'il y a d'autres questions. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Sinon, en attendant. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai envie de parler d'un ressenti bien particulier que j'ai eu dans ce film. C'est d'observer, de voir l'évolution des visages des gens qu'on a suivis, en particulier de ce papa qui au début était extrêmement fermé, et il a fallu quand même pas mal de jours de marche avant qu'on le voie rire. Et je trouve que ça m'a touché. On a le temps. On peut même faire une demi-étape si c'est possible. On peut penser. On peut laisser vagabonder ses pensées. On peut s'émerveiller d'un paysage. On peut faire de la rencontre ou bien aller à son rythme seul. C'est une énorme liberté. Au début, les pèlerinages, c'était pas ça. Le chemin n'était pas important. C'était l'objectif. Les 3 pèlerinages juifs, c'était pour le temple de Jérusalem, pour des circonstances bien particulières. Et l'événement, il se passait au bout du voyage. Là, on voit à Saint-Jacques de Compostelle que finalement, tous les jours, c'est le bout du voyage par des pèlerins. Et puis, on ne s'attend pas pour un jour particulier dans l'année. On ne demande pas aux pèlerins d'être là le jour J. Et ça, c'est le pèlerinage des temps modernes. Le pèlerinage des temps modernes, l'essentiel, c'est le chemin. Et à la limite, que ça s'appelle Saint-Jacques de Compostelle ou pas, ça a moins d'importance. Dans le film, il y a eu un moment clé, le moment où l'acteur principal, l'ophtalmologue, jette une petite pierre en disant « Est-ce que ça peut rajouter quelque chose à mes bonnes actions ?» pour nous rappeler que pendant longtemps, le cheminement Saint-Jacques de Compostelle, on arrivait au bout et on n'obtenait pas seulement un magnifique certificat, mais des jours de purgatoire en moins. Et on fonctionnait sur le mérite d'être arrivé au bout. Alors que maintenant, moi qui suis
un trailer, donc un coureur à pied dans la nature, qui aime bien courir, eh ben c'est super agréable de courir. Et des fois, ma femme me dit, mais t'as fait une boucle, t'es revenu au point de départ. L'essentiel, c'était pas finalement le bout final, c'était le cheminement intérieur que j'ai fait entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu heureux, peu importe le nombre de kilomètres. Et là, j'ai bien ressenti aussi cette chose-là. Ceux qui se sont fixés des objectifs, dites-moi, qui a rempli son objectif finalement? Ils ont fait un bout de recherche sur eux-mêmes. Ils ont appris à s'accepter aussi, à voir leurs limites. Est-ce que quelqu'un veut rebondir un peu là-dessus? Justement, sur la question de prendre du recul, dans notre vie effrénée, où on a tellement d'activités, on ne s'arrête jamais. Et Pascal aime le dire, on n'aime pas le silence. Est-ce que cette semaine, vous avez passé du temps en silence, où vous avez dit, maintenant j'arrête toute activité, j'arrête aussi tout le son, tout ce que je vois à l'écran, j'arrête tout. Est-ce qu'on est capable de passer un temps calme et avoir un genre de cheminement jusqu'à Saint-Jacques, mais de manière intérieure, de dire j'arrête toutes ces activités, toute cette sollicitation qui m'environne pour me poser, prendre du recul, méditer. Et je pense que ça nécessite aussi beaucoup de courage de faire un pèlerinage, de prévoir, ensuite de faire cet effort physique. Et je pense que ça demande aussi un effort et du courage pour faire face à notre passé, aux choses qui nous font mal, aux choses dont on souffre. Et j'aime beaucoup les paroles justement de l'évangile de Jésus qui dit venez vous tous qui êtes fatigués et chargés sous le poids d'un lourd fardeau et je vous donnerai du repos. Et donc de pouvoir dire je m'arrête et puis je dépose l'image justement pour ceux qui connaissent cette grande œuvre de John Bunyan, Le Voyage du pèlerin. Justement, il donne l'image du sac que l'on porte sur nous-mêmes, de ces fardeaux, et qu'on peut décharger tout ce poids et le remettre à Dieu. Et je peux témoigner que moi-même, en ayant déposé ce qui pesait sur mon cœur, j'ai pu être libéré de ce poids. Je crois que notre vie est un pèlerinage à chacun de nous. Et dans le film, on est confronté, bien sûr, à la mort, hein, par rapport à ce fils qu'il a perdu. Et c'est vrai que, au travers d'un parcours comme le chemin de Compostelle, je crois que quand on voit la nature, quand on voit tout ce qui nous entoure, et quand on est dans le silence, comme l'a dit Marcel, on peut se poser les bonnes questions. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Et où vais-je après? Est-ce qu'il y a une vie après? Je pense que ça peut nous aider, ces temps d'éloignement de cette vie moderne où il faut aller de plus en plus vite, où il ne faut pas se poser des questions, où il faut accomplir et faire des choses parfois quand on n'est pas motivé. Alors qu'un parcours comme ça peut nous aider justement à entrer dans une réflexion profonde sur le sens de la vie. Chacun de nous, à un moment donné, on se pose la question, pourquoi on est là? Où est-ce qu'on va après? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et je crois qu'il n'y a rien de plus reposant et consolant de savoir qu'il y a une espérance. En tout cas, en tant que chrétien, nous avons cette espérance que les choses ne s'arrêtent pas là. Et notre vie a été quelquefois un parcours de combattant pour certains,
plus ou moins compliqué pour d'autres. Mais quand justement on arrive au but, c'est-à-dire pour moi le but ça a été de rencontrer celui qui est vraiment le chemin, la vérité, la vie, et qui apporte la paix dans notre cœur. Et après, qu'importe s'il y a du bruit autour de nous, si tout est bousculé, mais celui qu'on appelle le Christ, en tout cas, il apporte vraiment une paix. Et c'est vrai que parfois, notre vie est un parcours. Et ce parcours peut être chaotique, mais ce qui est beau, c'est que Dieu nous permet de venir à lui tel que nous sommes, et puis après, il chemine avec nous. En tout cas, moi, je vois le parcours de vie comme ça, parce que on a rencontré plusieurs personnes quand on était dans les Landes qui faisaient le chemin de Compostelle et qui s'arrêtaient justement au presbytère où on pouvait échanger avec eux. Alors, certains, il y avait des motifs de recherche spirituelle, d'autres non. Mais c'était intéressant de voir que derrière chaque être humain, on se pose la question du sens de la vie. Et on a besoin parfois de se poser pour réfléchir, alors que la société moderne nous impose, je dirais, nous impose de ne pas pouvoir réfléchir tellement qu'on va de plus en plus vite et tellement qu'on nous propose beaucoup de choses pour justement, je crois, pour nous empêcher de réfléchir. Mais je suppose qu'il y a des questions peut-être ou peut-être des ressentis que vous avez par rapport au film, par rapport même à un parcours de vie, hein, parce que je crois qu'on est tous dans un parcours de vie. On va attendre qu'il y ait une question. Merci. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la motivation de la dame. Je ne sais pas si vous l'avez, parce que c'était très bref en fait finalement. Donc évidemment, elle a donné une fausse excuse, mais en fait, au fond d'elle, elle avait toujours ce bébé qu'elle avait eu et qu'elle avait elle-même décidé d'éliminer pour éviter de la faire souffrir, comme elle souffrait, et qu'elle portait toujours là. C'était toujours là au fond d'elle. Faire un bout de chemin, ça peut être un bout de chemin sur un pèlerinage. Notre troisième fils, lui, son petit problème, si on peut dire un petit, c'était je joue l'après-midi à l'ordinateur, je joue le soir à l'ordinateur, je joue la nuit à l'ordinateur, et puis le matin, évidemment, je dois dormir quelques heures. Eh bien, il a décidé qu'il ne partait sans ordinateur, sans téléphone portable, et qu'il allait dans un lieu de retraite quelques jours, et encadré avec des personnes aussi, dans la nature, lui permettant de marcher et de réfléchir. Et c'est vrai que le pèlerinage n'a pas besoin d'être dynamique, finalement. Il peut être dans un lieu statique, où toute la dynamique, elle se passe dans la tête et dans la durée. Et ça lui a fait le plus grand bien, et à nous aussi, bien sûr, de retrouver quelqu'un qui, après, avait un rythme à peu près normal. Oui, au travers du pèlerinage, on a vu que quelque part, quand même, les personnages pensaient avoir mérité par les œuvres qu'ils avaient faites et par ce parcours surtout. Et je voudrais clarifier les choses par rapport aux évangiles où il est dit qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et que ce n'est pas par nos œuvres. Donc il faut que ce soit clair, parce que parfois on pourrait s'imposer, comme on a vu, ces hommes qui portaient une croix et qui se flagellaient pour faire le parcours de croix de Jésus. Dieu ne nous demande pas cela. Il nous demande de venir à lui tel que nous sommes pour nous donner sa paix, son amour, en sachant, comme l'a dit Marcel, que moi je ne m'inquiète pas pour ceux qui se passent et ceux qu'on ne peut pas peut-être mettre en prison ou arrêter, parce que je sais que un jour Dieu s'occupera de tout cela et ça me rassure quelque part. Mais je dois dire qu'il est important de comprendre que
la foi est une rencontre avec le Christ, et cette rencontre, elle se fait pas en faisant des œuvres, mais en venant à lui tout simplement, tel que nous sommes. Et puis Dieu nous accepte, et puis il chemine avec nous, il nous transforme petit à petit. Il y a peut-être quelqu'un qui veut s'exprimer encore, parce que on n'a pas énormément de temps. Il y a un film qui doit être projeté juste après nous. Donc, je ne sais pas, M. Vallot, où on en est dans le timing. Oui. Ça va, pour le moment ça va. Donc, voilà, si vous voulez vous exprimer, profitez-en sur le film, sur peut-être autre chose, on essaiera de répondre. Oui, moi, ce qui m'a plu dans ce film, c'est vraiment la partie où l'écrivain se retrouve justement dans cette église et où le sacré, le divin, le rejoint et où il est ému au point de plus contenir sa bouche qui tremble et ses yeux larmoyants. Et je trouve que ça ressemble vraiment à ce que Dieu fait, que ce soit dans une église ou dans un autre endroit. Quand il nous touche, il est bouleversant et il nous bouleverse totalement, complètement. Et c'est ce que j'ai vu à ce moment-là, et j'ai trouvé ce passage très beau, où il s'est passé une connexion, vraiment. Oui, tout à fait, il le montre d'ailleurs dans ce qu'il dit. Il dit je pourrais, à cause de l'éditeur, mettre des choses qui ne sont pas justes, mais je veux être honnête. Je veux dire, donner la meilleure image. Et je crois que ça, c'est aussi un signe de ne pas enjoliver les histoires ou en profiter, mais d'être juste un révélateur. Et je pense que ça, c'est aussi à cause de sa démarche intérieure, pour être honnête. Voilà, donc on va se séparer. On vous remercie, on vous dit à la prochaine fois. Donc, bonne rentrée et bonne réflexion à chacune et chacun.